Le président de la Fédération ivoirienne de football n'est plus. Sidi Diallo est décédé ce 21 novembre dans un hôpital d'Abidjan. Il avait 61 ans. Ce 21 novembre marque la journée mondiale de la télévision, une journée visant à mettre en lumière la place et le rôle de ce média dans le paysage audiovisuel. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le monde du football ivoirien est en deuil. Le président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, a tiré sa révérence. Sidi Diallo est décédé ce samedi 21 novembre à l'âge de 61 ans après avoir été déclaré positif à la Covid-19 le 9 novembre dernier. Au dire de ses proches, le patron du football ivoirien s'en est allé aux environs de 15 heures dans un hôpital d'Abidjan, conformément aux dispositions sanitaires. Membre du Stella Club, il a dirigé la FIF de 2011 à ce jour. La Covid-19 est donc une réalité. Elle continue de faire des ravages au sein des populations. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce samedi 21 novembre 2020 27 nouveaux cas de coronavirus sur 869 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. Pour faire barrage à cette pandémie, continuons de respecter et d'appliquer les mesures barrières et de protection édictées par les autorités sanitaires. Ce 21 novembre est dédié à la télévision. La journée mondiale de la télévision met l'accent sur l'importance et le rôle de la télévision qui a complètement transformé le paysage médiatique. Cette journée a été également instituée par les Nations Unies pour encourager les chaînes de télévision à promouvoir la paix, la sécurité, le développement social et culturel. Mais ce petit écran qui nous faisait voyager à travers tous les continents sans nous déplacer physiquement quitte progressivement les domiciles pour se délinéariser via les smartphones, tablettes et autres téléphones portables. Dans un monde hyper connecté, quelle place occupe la télévision? Nous y reviendrons plus tard. La journée mondiale de l'enfance est, elle, célébrée le 20 novembre. Pour marquer cette célébration ici en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, les enfants ont été sensibilisés à la protection de l'environnement. C'est une initiative de l'association Nouveau Visage d'Abobo, en abrégé NOVA. Anissette Conan, Antoine Bassa. Abobo Agbekwa, c'est ici que l'association Nouveau Visage d'Abobo a déposé ses valises à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. Contribuer à l'inclusion des plus défavorisés et les amener à intégrer les notions et les bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement, tels sont les objectifs de cette initiative. On a décidé de travailler sur le thème de l'inclusion et la protection de l'environnement. Il faut savoir que depuis près de 2 ans, on travaille à la sensibilisation, au nettoyage, curage de caniveaux avec des jeunes de différentes conditions, qui soient handicapés physiques, handicapés mentaux ou des personnes qui sont dites normales. Venus des différents quartiers, les enfants de la commune de la Solidarité et leurs parents ont accueilli avec joie et ferveur cette activité. Et tout cet événement très bien parce qu'il y a des amis qui sont handicapés, qui n'arrivent pas à marcher. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à parler. On doit rendre notre environnement propre. Pour rendre notre environnement propre, on n'est pas qu'on tombe malade. Pour nous, la santé est très importante, l'éducation aussi est très importante. L'initiative est très bonne. Cela va permettre aux enfants, avec leurs différences, de pouvoir se côtoyer et apprendre à s'aimer. Les enfants vont s'accepter les uns les autres et puis apprendre aussi à protéger l'environnement. Célébrée tous les 20 novembre, la journée mondiale de l'enfance vise à promouvoir le droit spécifique. L'engagement des jeunes pour une action mondiale, c'est le thème retenu cette année. Merci beaucoup. Comme annoncé précédemment, ce 21 novembre est dédié à la télévision. La journée mondiale de la télévision met l'accent sur l'importance et le rôle de la télévision qui a complètement transformé le paysage médiatique. Mais ce petit écran qui nous faisait voyager à travers tous les continents sans nous déplacer physiquement quitte progressivement les domiciles pour se délinéariser via les smartphones, tablettes et autres téléphones portables. Dans un monde hyper connecté, quelle place occupe la télévision? Clément Bocco nous donne des réponses. Informer, éduquer et divertir. Des prérogatives qui ont valu à la télévision l'institution d'une journée mondiale. Ce 21 novembre 2020, dans la commune de Treichville, Adjanene Diabati suit, comme à l'accoutumée, ses programmes préférés à la télévision. J'aime les émissions de cuisine, l'islam, l'albayan. Ouais, souvent,
Je regarde à la télé directement, souvent avec mon petit portable. Je regarde. Étant assise au dehors, si je suis connectée. Avec l'essor des smartphones et des tablettes, la télévision s'invite hors des domiciles pour répondre aux besoins des internautes. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut faire tout et généralement quand on est assis entre amis, entre camarades, généralement que si nous ne sommes pas chez nous à la maison, on a le phone, on est souvent branché sur le foot. Surtout que je suis un adepte supporter du Barcelone. Il y a le téléphone. Tu peux installer RTI 2 sur ton téléphone comme RTI 1. Tu peux suivre tes programmes à partir de ton téléphone. Pour atteindre les téléspectateurs, les chaînes de télévision multiplient alors les plateformes en ligne. C'est le cas de la RTI avec son application RTI Mobile. Quand on voit la multiplicité de chaînes qui se créent sur la toile, on peut affirmer que la télévision a encore de beaux jours devant elle. Direction d'Aloa, à l'ouest du pays, la cité des Antilopes est connue pour ses sandales faites de peaux d'animaux fortement prisées par les populations. On parle même aujourd'hui de sandales de Daloa comme pour faire la différence des autres sandales. Les sandales de Daloa plaisent et séduisent, mais quelle est leur origine? Pourquoi sont-elles si prisées? Pour trouver des réponses, notre reporter Eugène Atoubé a fait une incursion dans l'univers des fabricants de ce produit Made in Daloa. Suivez son point. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. L'activité économique dans cette ville chaleureuse est dynamique. Et parmi les acteurs participant à ce développement économique de cette ville, baptisée aussi la cité des Antilopes, les fabricants de sandales. Leurs clients sont indifféremment des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Face à une offre riche et diversifiée, chacun trouve son goût. J'ai vu là, je suis, en tout cas, ça m'a plu. Le dimanche, je peux porter parler à l'église. Ça me plaît bien. La matière est bien jolie pour les tenues traditionnelles. Tu peux t'habiller tout simplement, que tu puisses être à l'aise. C'est à quoi ça me gêne cette chaussure. C'est 2000 en gros. Détail, on fait à 2500. Pour enfants, on vend ça à 1000 francs en gros. Quels sont les modèles? Grâce à ces cordonniers travaillant dans des ateliers sommaires, les sandales fabriquées ont acquis une renommée qui va au-delà des limites de la commune. Les sandales, fruits de leur génie, sont devenus des produits labellisés Made in Daloa, tout à l'honneur de ces artisans locaux. Quand il s'agit de Daloa, pour nous en tout cas on s'équipe dessus. Quand tu payes, c'est pour que tu reviennes encore. Quand tu vois la clientèle, on dit ça y est un peu Burkina, un peu Mali. Même il y a d'autres qui s'en vont, ils peuvent faire 2-3 mois, ils reviennent encore. Je viens de s'ouvrir, je vendais des chaussures. Les chaussures là c'est bien, quand je prends pour sortir là, les gens payent. Aujourd'hui, les clients affluent de partout pour des achats en détail ou en gros. Non seulement pour les prix, mais encore pour la qualité du matériau utilisé et la technique de fabrication même. Technique dans laquelle apparaît tout le génie de ces cordonniers, non sans quelques fantaisies, selon la tendance et pour répondre à une exigence commerciale. Le cuivre nous est livré par ceux qui font les peaux de moutons avec un peu de peau de bœuf, les peaux des panthères, les peaux des animaux. On travaille avec du caoutchouc aussi, on fait le mélange pour pouvoir créer le modèle africain. Et puis il y a les clients aussi qui viennent nous donner des modèles qu'ils ont vus ailleurs. À travers ça, nous aussi, on crée pour nous. Depuis qu'on a commencé à faire le travail de chaussures de Daloa, là, il n'y a pas un jour quelqu'un qui est venu s'arrêter pour dire que ce chaussure là c'est pas bon. Parce que nous, on fabrique ce chaussure là. On ne fait pas une machine. Ça a les mains. Si on peut trouver des fabricants de sandales Made in Daloa au quartier commerce de la ville, aux alentours de la gare routière, le plus grand nombre est en activité sur le site du marché principal. Ils occupent une allée entière connue de toute la population de Daloa et de toute leur clientèle. Ce qui frappe, c'est l'organisation de ces artisans dont le souci majeur est de développer leur activité. Je suis là, c'est reconnu dans le monde entier. Demande de l'aide vraiment à l'État ivoirien pour qu'il puisse nous aider. Surtout l'emploi jeune. n'a qu'à nous aider, on va améliorer nos activités. L'activité de fabricant de sandales a généré des activités connexes comme la vente directe faite par des détaillants ou celle de cordonniers couturiers, à l'image d'Ahmed. Son travail consiste à coudre les sandales nouvellement achetées pour leur donner une plus grande durabilité. Tout ce coup là, ça dure en même temps. Le col là, ça ne sort pas vite.
Tu payes la chaussure, tu dois coudre encore. Souvent c'est à 300, à 200. Ça dépend de la manière dont on court. Tout un beau monde qui concourt à asseoir la notoriété des sandales made in Daloa, produits à la fois économiques et touristiques, mais avant tout, moyen de lutte contre la pauvreté. Par mois, on peut gagner minimum 25 000 à 30 000. Un client même qui est en France, on travaille en WhatsApp. Il envoie les modèles différents et puis il m'envoie les photos et puis on l'expédie. S'il n'a rien pour la c'est 200 paires. Les fabricants de sandales de Daloa dans leur ensemble espèrent bénéficier des fonds agis pour les jeunes dans une optique de modernisation de leur outil de production. En perspective, faire prospérer leur activité et compter comme acteur majeur dans l'artisanat et le tourisme en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, les Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche 22 novembre pour élire leur président. 13 candidats sont en liste, dont le président Roch-Marc Kaboré. La jeunesse de ce pays, constituée en grande partie de nouveaux majeurs, veut avoir son mot à dire lors de ce scrutin pour plusieurs raisons. C'est ce que nous explique Sidonie Davila, notre envoyée spéciale au Burkina Faso. Durant ces 3 semaines de campagne, les 13 candidats à la présidentielle du Burkina Faso ont fait des jeunes une de leurs cibles prioritaires. L'éducation, l'emploi des jeunes figurent en bonne place dans les programmes. Mais les jeunes sont-ils intéressés par ce scrutin? Pour le savoir, rendons-nous sur le campus de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Voter, c'est un devoir pour moi, puisque c'est dans ça que je pourrais choisir l'homme de la solution, quoi. En tout cas, je suis vraiment très heureuse parce que c'est ma première fois de voter. Je viens tout juste d'avoir mes 18 ans. Je suis contente parce qu'avec ces votes-là, on pourra choisir le candidat qui va vraiment répondre à nos attentes. Voilà, parce qu'ici à l'université, on a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, on fera en sorte de prendre le candidat qui pourra gérer tout et tout, voilà, pour que le pays puisse aller de l'avant. Lankwande Diadagdou et ses amis, tous en lettres modernes, observent une courte pause avant d'aller affronter leur épreuve d'anglais. Nous profitons de ce moment pour échanger avec eux. C'est un sentiment de curiosité en tant que tel, comme c'est la première fois de voter. Nous souhaitons pour ces élections la transparence et une forte mobilisation de la jeunesse pour changer les problèmes que nous vivons et que nos conditions de vie aussi soient améliorées. Estelle Ilboudo, contrairement aux autres, a un sentiment plutôt mitigé sur son droit de vote. C'est en quelque sorte une joie parce que je vais participer ma première fois, donc ça fait quand même de la joie, mais bon, pas trop de joie parce que vu les circonstances autour des élections et tout, vu ce que le Burkina a eu à endurer, je ne suis pas trop excitée à l'idée de voter, quoi. Pour de nombreux étudiants, leurs préoccupations liées pour l'essentiel à l'amélioration de leurs conditions d'études devront être prises en compte par le président élu, ce qui les motive davantage à prendre part au scrutin. J'ai ma carte d'électeur à Chapuis, donc je dois rentrer là-bas pour voter. L'âge passe, voilà, on n'avance pas. Et puis il y a l'organisation des concours aussi, le nombre est réduit. Et moi j'attends à ce que voilà, le président que je vais choisir puisse redresser l'insécurité et autres choses, voilà, telles que le retard qui sévit au niveau du campus, voilà, et dans les autres universités privées. Les jeunes représentent 52% de l'électorat burkinabé sur les 6 492 026 électeurs inscrits sur la liste électorale pour ce double scrutin. Très courtisés par les candidats au cours des campagnes électorales, ces jeunes savent que leur voix compte, d'où leur engouement pour le vote de ce dimanche. Comme annoncé plus tôt, le monde du football ivoirien est en deuil. Le président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, a tiré sa révérence. Sidi Diallo est décédé ce samedi 21 novembre à l'âge de 61 ans après avoir été déclaré positif à la Covid-19 le 9 novembre dernier. Salif Ouattara, Samuel Metch. Le football ivoirien est en deuil. Après la grosse pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce samedi 21 novembre 2020, la grande famille du football ivoirien apprenait le décès du président de la Fédération ivoirienne de football. Sidi Diallo était en quarantaine à la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Cocody, Pisam, où il a poussé
son dernier soupir. Rechercher le consensus à tout prix, même quand tout semble difficile, c'était la priorité d'Augustin Sidi Diallo. Sidi Diallo avait été déclaré positif à la Covid-19 le lundi 9 novembre dernier. Dans un communiqué rendu public, il avait déclaré se mettre en isolement le temps de recouvrer la santé. La nouvelle de son décès vient désarçonner toute la Côte d'Ivoire. Sidi Diallo était âgé de 61 ans. Durant ses 9 ans de présidence à la Fédération ivoirienne de football, il a beaucoup œuvré dans le sens du fair play. Une main toujours tendue. Le geste qui sonnera comme le dernier dans le sens de l'apaisement est cette image avec le président Jacques Anoma, à qui il a accordé le parrainage de la FIF dans son projet de candidature pour la présidence de la CAF. Avec Sidi Diallo, le football ivoirien a remporté une deuxième Coupe d'Afrique des Nations en 2015 en Guinée équatoriale. On peut également citer la CAN U17 remportée en 2013. Adieu, président. Adieu, grand serviteur du sport ivoirien. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous dis à demain pour un autre journal.